Bienvenue sur Parole de Grâce. C'est un programme qui nous est proposé par le blog pour couple chrétien Mon couple, mes relations et qui vous est présenté aujourd'hui par Aïcha. Cette semaine, nous célébrons la Pâque. Nous célébrons la Pâque, la résurrection de Jésus. C'est une bonne nouvelle pour nous. La nouvelle de la résurrection de Jésus, c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous, nous avons été acceptés devant Dieu. Nous qui étions auparavant éloignés de Dieu, nous avons été rapprochés, nous avons été introduits dans la sphère de l'amour de Dieu. Nous qui étions auparavant entre les mains de Satan, Jésus-Christ nous a arrachés pour nous transporter dans les lieux célestes. Aujourd'hui, nous sommes cachés en Christ. Aujourd'hui, toutes les bénédictions que le ciel contenait ont été déversées sur nous en Christ. Parmi ces bénédictions que nous avons reçues gratuitement, il y a la santé divine, il y a la provision divine, il y a la protection divine, il y a la présence de Dieu. Bien-aimés, la nouvelle de la résurrection de Jésus, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle de délivrance, c'est une bonne nouvelle du salut dans tous les domaines de nos vies, y compris dans notre mariage. Bien-aimés, aujourd'hui, parce que Christ est ressuscité, il y a de l'espoir pour votre mariage. Satan a peut-être marqué un but en causant du tort à votre famille, en détruisant votre famille. Mais le fait que Jésus-Christ est ressuscité, c'est une bonne nouvelle. Bien-aimé, lorsque Jésus a été mis dans le tombeau, Satan pensait qu'il avait gagné. Satan pensait qu'il avait gagné, mais le troisième jour, Christ est ressuscité d'entre les morts. Et le fait que Christ est ressuscité, c'est une bonne nouvelle pour vous montrer que quel que soit l'état dans lequel se trouve votre mariage aujourd'hui, peut-être que vos relations entre votre mari, votre femme et vous sont mortes, mais la même puissance de résurrection qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est capable de ressusciter votre mariage. Voilà pourquoi la nouvelle de la résurrection de Jésus, c'est une bonne nouvelle. Nous servons un Dieu qui ressuscite les morts. Nous servons un Dieu qui communique la vie là où il y avait la mort. Nous servons un Dieu qui est capable de sauver ce qui était perdu. Voilà pourquoi aujourd'hui, où nous célébrons la Pâque, je vous encourage à méditer sur ce qui s'est passé à la croix, parce que c'est là que se trouve votre salut, c'est là que se trouve le salut de votre famille. Amen. À la croix, lorsque Jésus était pendu au bois, il a dit quelques mots, il a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est une phrase profonde que Jésus a prononcée. Réellement, à la croix, alors que il a été chargé de nos péchés, il a pris nos iniquités, il a pris tous les péchés du monde, alors qu'il prenait tous les péchés du monde sur lui, il est devenu tellement horrible devant Dieu que Dieu l'a réellement, que le Père l'a réellement abandonné, que le Père l'a réellement délaissé. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui que Dieu a délaissé Christ pour ne plus jamais nous délaisser. On voit Jésus sur la croix qui crie de désespoir et qui dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et je voudrais vous dire aujourd'hui que Dieu a abandonné Christ à la croix afin de ne plus jamais nous abandonner. Et nous avons cette magnifique promesse dans Hébreux 13 au verset 5, là où la Bible nous dit, c'est Dieu qui nous parle, il dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Le Père a abandonné Christ à la croix afin de ne plus jamais nous abandonner. Et aujourd'hui, nous avons ce privilège d'être le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit a fait de nous sa demeure. Où que vous soyez, qui que vous soyez. Et si vous avez donné votre vie à Jésus, sachez qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en vous. La puissance qui a ressuscité Christ entre les morts habite juste là, au-dedans de vous. Il est en vous. Il est avec vous et il ne vous délaissera jamais, il ne vous abandonnera jamais. Alors, quelle que soit la profondeur de la détresse dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, quelle que soit la profondeur des difficultés, quelle que soit la noirceur de la circonstance, je voudrais vous dire que Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit est là. Si vous avez donné votre vie à Jésus, alors il est là. Il est au-dedans de vous. Il est en vous. La Bible nous dit dans Ésaïe, Dieu ne nous a pas dit qu'il allait nous faire éviter les épreuves, non. Mais il a dit qu'au milieu des épreuves, qu'il serait là avec nous. Alors Dieu est là
Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul pour affronter cette situation. Alors profitez de la présence de Dieu, communiez avec lui, parlez-lui, louez-le, adorez-le. Et petit à petit, la paix qui est au-dedans de lui, la paix de Dieu va saturer votre cœur. La joie de Dieu va saturer votre cœur. L'amour de Dieu va saturer votre cœur au milieu de ce moment difficile. Amen. Dieu est avec vous. La deuxième bonne nouvelle, c'est parce que la puissance de résurrection habite en vous. Alors, je crois dans le nom de Jésus que Dieu apporte la résurrection dans votre vie, que Dieu apporte la vie, que cette puissance de résurrection qui est le Saint-Esprit et qui habite en vous communique la vie à tous les domaines de votre vie. Et je vous encourage à le confesser sur vous-même. Proclamez la vie sur votre mariage. Proclamez la vie sur vos enfants. Annoncez la vie à vos finances. Annoncez la vie. Parce que la Bible nous dit que par le sang de l'agneau, le pouvoir que la mort avait a été brisé. Le pouvoir du péché a été brisé. Alors aujourd'hui, parce que la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, au nom de Jésus, proclamez la vie sur votre mariage. Proclamez la vie sur les relations qui étaient mortes et que Dieu veut ressusciter. Amen. Voilà. Alors, je vais vous laisser avec ces bonnes nouvelles. Alors que nous sommes dans ce Pâques, profitez-en pour méditer sur ce que Christ a fait en vous. Et n'oubliez pas que la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, la même personne qui a fait ce miracle merveilleux, habite au-dedans de vous et que lui-même, il apportera la vie à tous les domaines de votre vie qui étaient morts au nom puissant de Jésus. Alors que la paix de Dieu vous remplisse, que la joie de Dieu soit votre partage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Parole de grâce.